Hello lovely people. Ce mardi 16 juin 2026, le Sahel dicte son rythme à l'agenda diplomatique mondial. Un ministre de la Défense en tournée express. Une alerte onusienne sur un point de basculement. Et depuis Niamey, la voix du Niger qui parle à ses peuples dans leur langue. Au programme ce soir, la Mauritanie tend la main à l'AES, sécurité, souveraineté, recomposition des alliances, une tournée qui mérite qu'on s'y attarde. Puis l'ONU sonne l'alarme sur le Sahel central. Nous décortiquerons ce que ce discours signifie et ce qu'il omet. Et enfin, depuis Niamey, la RTN parle Kanouri et Tazawak, la souveraineté culturelle en acte. Commençons par le lead de ce bulletin. Lundi 16 juin, le ministre mauritanien de la Défense, Anena Ould Sidi, entame une visite au pas de charge dans 4 pays du Sahel. Selon RFI Afrique, l'itinéraire comprend le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad. Sécurité et coopération régionale sont au menu des entretiens avec les chefs d'État de ces 4 pays. Ce sont donc les 3 pays de la Confédération des États du Sahel, Mali, Burkina Faso, Niger, plus le Tchad, qui reçoivent la visite du ministre mauritanien. Une géographie qui n'est pas anodine. Ce qu'il faut comprendre, la Mauritanie n'est pas membre de l'AES, mais elle partage des frontières poreuses avec le Mali et le Niger. La menace terroriste ne s'arrête pas aux frontières administratives. La Mauritanie a su ces dernières années construire une relative stabilité sécuritaire dans un environnement régional sous pression. Cette tournée suggère que Nouakchott cherche à consolider cette position et à tisser des liens avec les nouvelles architectures de sécurité sahéliennes. Pour le gouvernement de transition malien, pour les autorités burkinabées et pour le pouvoir de transition à Niamey, cette visite arrive dans un contexte de recomposition totale des partenariats sécuritaires. Après le départ des forces françaises et le retrait de la MINUSMA au Mali, l'espace sécuritaire se réorganise. L'AES a fait le choix souverain de diversifier ses partenaires, avec la Russie, la Turquie, d'autres acteurs. Mais la coopération régionale africaine, elle reste un pilier indispensable. Et c'est précisément ce que cette tournée mauritanienne vient signifier. Sur le plan opérationnel, les entretiens portent sur la sécurité aux frontières, la lutte contre les groupes terroristes actifs dans la zone des 3 frontières, et au-delà. JNIM, EIGS, ces organisations continuent de frapper des populations civiles. Ce que la presse française omet souvent dans ce type de couverture, les gouvernements de l'AES ne sont pas passifs face à la menace terroriste. Ils mènent des opérations militaires, ils libèrent des territoires. Ils reconstruisent des chaînes de commandement souveraines. La tournée de Anena Ould Sidi inclut aussi le Tchad, pays qui n'est pas dans l'AES mais qui reste un acteur incontournable de la sécurité sahélienne, notamment dans le bassin du lac Tchad. Sous un angle souverain, cette initiative mauritanienne dit quelque chose d'important. La sécurité du Sahel se construit de plus en plus entre Africains, selon des logiques africaines, sans attendre le feu vert de Paris ou de Bruxelles. Frères et sœurs africains, où que vous soyez dans le monde, que vous soyez à Dakar, à Abidjan, à Kinshasa, à Lagos ou à Paris, Bruxelles, New York, ce que fait Nouakchott cette semaine vous concerne. La sécurité du Sahel et la sécurité de l'Afrique tout entière. RFI Afrique qui a rapporté cette tournée la couvre dans un registre factuel. Pas de cadrage hostile ici, simplement la visite d'un ministre de la Défense. Ce qui est notable, c'est précisément ce que l'article ne dit pas, que cette tournée s'inscrit dans un renouveau de la diplomatie africaine post-française. En toile de fond, depuis les transitions de 2020 à 2023 au Mali, au Burkina et au Niger, l'architecture sécuritaire régionale s'est profondément transformée. Le G5 Sahel est mort, l'AES est né et de nouveaux formats de coopération émergent, bilatéraux, pragmatiques, africains. La tournée de Anena Ould Sidi est donc à suivre de près. Les résultats concrets, mécanismes de partage du renseignement, patrouilles conjointes, accords bilatéraux seront le vrai baromètre de cette initiative. Pan African Time suivra les suites de cette tournée. Pour l'heure, les faits, 4 pays, un ministre, une agenda sécuritaire et un signal diplomatique fort envoyé depuis Nouakchott vers la Confédération des États du Sahel. Nous passons maintenant à notre deuxième sujet, une alerte qui vient de Genève et qui concerne directement les peuples du Sahel. Lundi 15 juin 2026, le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme prend la parole. Son message est grave. Le Sahel central se trouve à un dangereux point de basculement. Selon RFI Afrique, cette alerte est motivée par la multiplication des attaques de groupes extrémistes dans la région. Des attaques terroristes qui frappent des civils, hommes, femmes, enfants, dans les villages du Sahel central. Ces attaques ne sont pas abstraites, elles détruisent des vies, forcent des déplacements massifs, bloquent l'accès à la nourriture, à l'eau, aux soins. Le Sahel central vit une crise humanitaire réelle alimentée par des groupes terroristes qui instrumentalisent la misère.
L'autre lecture, et c'est là que le cadrage onusien mérite d'être interrogé, l'ONU parle de groupes extrémistes et de droits de l'homme, mais elle ne parle pas des causes profondes, elle ne parle pas de décennies de pillage des ressources, elle ne parle pas de la France-Afrique qui a maintenu des États sous tutelle, incapables de construire des armées souveraines. Et c'est là, mes frères, que la lecture occidentale dérape. Le point de basculement dont parle l'ONU n'est pas tombé du ciel. Il est le produit d'une longue chaîne. Colonisation, indépendance confisquée, exploitation des ressources, armée maintenue faible par design. Les transitions de l'AES sont précisément une réponse à cet héritage. Cela dit, l'alerte de l'ONU contient une vérité que les gouvernements de l'AES eux-mêmes reconnaissent. La situation sécuritaire reste difficile. Les forces armées maliennes, burkinabées et nigériennes se battent sur le terrain contre des groupes terroristes bien armés et bien financés. Les gouvernements souverains de l'AES mènent des opérations militaires, ils libèrent des localités, ils neutralisent des chefs terroristes. Ce n'est pas la victoire finale, mais c'est une lutte réelle, menée avec des moyens souverains, sans tutelle étrangère. Pour bien lire ce qui se passe, l'alerte onusienne et la tournée mauritanienne sont deux faces d'une même réalité. La crise est réelle, la réponse africaine se construit, et le Sahel n'attend plus la permission de personne pour organiser sa propre sécurité. L'alerte du haut-commissaire de l'ONU est donc à prendre au sérieux sur les faits humanitaires, mais son cadrage reste insuffisant tant qu'il ne nomme pas les responsabilités historiques et structurelles. Pan African Time les nomme pour vous. Pour le Cameroun, la RDC, le Sénégal, le Soudan, pour toute l'Afrique, ce point de basculement au Sahel est un avertissement collectif. Quand le Sahel vacille, c'est tout le continent qui ressent les ondes de choc. Passons maintenant à notre troisième sujet, et celui-ci vient directement de Niamey. La RTN, télévision nationale du Niger souverain, diffuse son journal en Kanouri. Le 15 juin 2026, la RTN, radio-télévision du Niger, télévision d'État de l'AES, diffuse son journal télévisé du soir en langue kanouri. Le kanouri est parlé par des millions de personnes au Niger, au Nigeria, au Tchad, au Cameroun. Ce journal en kanouri n'est pas un détail anecdotique, c'est un acte politique. Un État qui parle à ses citoyens dans leur langue dit « Vous existez, vous comptez, votre culture est notre culture nationale ». Le kanouri est une langue transfrontalière. Les locuteurs kanouriphones du Niger partagent une identité culturelle avec leurs frères au Nigeria, au Tchad, au Cameroun. Un journal en kanouri sur la RTN, c'est aussi un pont culturel panafricain. Dans un contexte où les médias occidentaux parlent du Niger en français, langue que des millions de Nigériens ne maîtrisent pas comme langue première, la RTN qui diffuse en kanouri, c'est la souveraineté médiatique en acte. Au-delà des chiffres et des déclarations diplomatiques, c'est dans ses gestes quotidiens, un journal en kanouri, une émission en haoussa, une information en zarma, que se construit la souveraineté réelle d'un peuple. Ce journal kanouri du 15 juin 2026 est disponible sur la chaîne YouTube de la RTN Niger. Pan African Time vous encourage à le consulter, c'est la voix authentique du Niger souverain. Notre quatrième et dernier sujet de ce bulletin reste à Niamey, toujours la RTN mais cette fois en Tazawak, une autre langue du Niger profond. Toujours le 15 juin 2026, la RTN diffuse un second journal en Tazawak. Le Tazawak est parlé notamment par la communauté Keltamajak et les communautés de la région de Tillabéri et d'Agadez au Niger. Le Tazawak, comme le Kanouri, est une langue minoritaire dans les statistiques, mais une langue vivante portée par des communautés entières. La diffuser sur la télévision nationale, c'est refuser que certains citoyens soient des citoyens de seconde zone. Ces deux journaux, Kanouri et Tazawak, le même soir sur la même chaîne nationale, disent quelque chose de la vision politique du pouvoir de transition à Niamey, un Niger qui parle à tous ses enfants dans toutes ses langues. Ce que cela révèle en termes panafricains, la décolonisation culturelle n'est pas un slogan. Elle se passe maintenant dans les studios de la RTN à Niamey quand un présentateur parle tazawak à des millions de téléspectateurs qui n'avaient jamais entendu leur langue à la télévision nationale. Pour nos frères et sœurs de la diaspora nigérienne, à Paris, à Lyon, à New York, à Montréal, ces journaux en kanouri et en tazawak sont aussi pour vous. La RTN sur YouTube, c'est le Niger qui vous tend la main à travers les frontières. Ces deux journaux RTN sont disponibles sur YouTube. Pan African Time les référence comme source primaire AES. La voix directe du Niger souverain sans filtre, sans traduction occidentale. Avant de clore ce bulletin, un regard d'ensemble. Ce 16 juin 2026, trois dynamiques se croisent au Sahel. La diplomatie sécuritaire mauritanienne, l'alerte humanitaire de l'ONU et la souveraineté culturelle nigérienne. Trois histoires, une seule réalité, le Sahel se bat sur tous les fronts à la fois.
La question que Pan African Time vous laisse ce soir, la coopération sécuritaire africaine entre Mauritanie, Mali, Niger, Burkina, Tchad peut-elle produire une architecture durable sans dépendance à des puissances extérieures? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. À vous, mes frères et sœurs du continent et de la diaspora, likez cette vidéo si elle vous a apporté quelque chose. Partagez-la avec ceux qui méritent une information ancrée dans la perspective des peuples africains. Abonnez-vous à Pan African Time pour ne manquer aucun bulletin. Le Sahel avance, l'Afrique avance, Pan African Time sera là demain pour vous raconter comment. À demain.